Allez, bonsoir tout le Bonsoir, monde. bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est l'heure du grand journal du crypto. Exceptionnellement, on le fait le lundi. Donc, je sais pas s'il y a quelqu'un. S'il y a personne, c'est pas grave. Ça se passera en rediffusion. On a la chance de recevoir aujourd'hui Nono de Polka France. Bonjour, bonjour à tous, Voilà. Bonsoir. bienvenue, Merci d'être venu nous merci beaucoup, rejoindre. c'est un plaisir. Plaisir partagé. Donc, voilà. Je ne sais pas si les gens sont déjà arrivés. On va faire comme si les gens étaient déjà là. Donc voilà, Nono, merci à toi d'être venu pour nous présenter un petit peu Polkadot. Pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de hype autour de Polkadot. Tout le monde en parle. Et je me suis dit pourquoi pas te faire venir parce que Polka France, c'est une chaîne YouTube et aussi un site internet. Donc, Donc c'est le site internet Polka France. Vous retrouvez toutes des news que je trouve vraiment bien écrites, que je trouve vraiment bien faites. C'est parce que tu viens et que je te le dis, c'est parce que c'est vrai. Et c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça en cherchant un petit peu justement de la documentation sur Polkadot et j'ai regardé, je vais même tomber sur ta chaîne. Je me suis dit, ouais, sympa, vraiment sympa. Donc voilà. Je vous invite aussi les crypto lovers à tous vous abonner en masse sur la chaîne de Polka France. Et parce que franchement, ces vidéos sont bien précises. Il explique vraiment bien. C'est clair, c'est vraiment intéressant. Il ne vous vend pas un Polkadot à fois 1000% comme beaucoup de personnes. Il reste les pieds sur terre et surtout, il vous explique les choses bien. Et il parle même de la base. Moi, ce que j'ai aimé, c'est par exemple tes vidéos sur les wallets Polkadot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça fonctionnait comme les autres, mais non, c'est différent. Et voilà, je vous conseille vraiment, vraiment très fort. De toute façon, ils me connaissent, ils savent bien comment je suis. Ils savent bien que je suis pas le mec à hyper pour rien. Vraiment, je vous conseille vraiment très fort cette superbe communauté Polka France. Si vous avez envie, en tout cas, d'apprendre un maximum sur Polkadot, c'est là que vous devez aller. C'est nulle part autre. Voilà. J'espère que j'ai fait ta belle pub, Nono, et c'est bien mérité Ah en tout bah, cas. franchement, merci beaucoup, ça touche beaucoup, ça me fait plaisir. Et après ça, du coup, moi maintenant, j'ai la pression, quoi. Ah J'ai non, peur de parler. faut pas, Maintenant, faut on pas. est cool. Voilà. Ouais, on est super cool. Donc voilà, il C'est y a des notre gens qui commencent histoire, à on est arriver. entre nous. Voilà. Ouais, et tu disais, on invite Nono, mais il y a Deep Blue qui est présent aussi, Ah hein. oui, juste, il y a Deep Blue aussi qui est Mais là, il est en donc. backstage, mais il faudrait, Mais si tu peux. justement, tu peux nous Voilà. expliquer un petit peu qu'est-ce que Polka France, quoi. Tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a toi, mais je pense qu'il y a d'autres choses et ce serait sympa que tu l'expliques aussi pour les auditeurs. Oui, alors si tu veux, Polka France, c'est une communauté éducative. En fait, si tu veux, c'est quelque chose que, à la base, j'avais créé c'était au mois de décembre. Au mois de Mhm. décembre 2020, donc ça, on va bientôt fêter nos 1 an. Mais en fait, très rapidement, j'ai été entouré. Et on est une team, hein. Quand tu dis j'invite Nono, en réalité, on est une team. D'ailleurs, il y a Blue qui doit nous rejoindre. Il est en backstage, il faudrait le mettre Pardon, voilà. dans le truc. Donc, salut Voilà, il est Blue. là. Salut Deep Blue. Pardon, je m'en suis rendu compte seulement maintenant. C'est pas grave. Donc voilà, donc Polka France, c'est pas que Nono, hein. Polka France, c'est une team. Et en fait, on est plusieurs et on drive une communauté. Donc en fait, si tu veux, on fait une Mhm. communauté éducative, hein, si on peut dire. Et vu qu'on fait une communauté éducative, on a plusieurs canaux où on a la communauté qui peut parler mais sur un thème précis, sur Polkadot. Sur Polkadot. Sur Polkadot, Kusama et tout l'écosystème qui correspond. Et en fait, si tu veux, j'avais commencé à faire ça pour. En fait, à la base, je discutais avec 2-3 Salut personnes. les gars. Salut, Deep Blue. Ah, salut Deep Blue. Ah, Salut, super. Ouais, salut. Ça y Bienvenue. est, on merci, ouais. t'entend. Merci de nous Bienvenue dans le rejoindre. live. Ouais. Ouais. Et du coup, j'avais fait un tuto sur YouTube pour commencer. J'avais créé un Telegram. Mais au début, j'étais tout seul, hein, tu vois, c'était le désert. Moi, tout seul, avec mon couteau, tu vois. Et en fait, je cherchais des informations sur Polkadot. Et comme j'ai un anglais qui est vraiment, allez, on peut se le dire, pourri de chez pourri, vraiment mauvais, hein. Ok. Mais bon, avec le temps, tu vois, je commence à devenir de mieux en mieux. Je peux tenir une conversation en anglais, etc. Mais du coup, en fait, si tu veux, j'allais chercher des infos. Et puis au final, on était 4-5 au début. Puis on se partageait les infos. Puis un jour, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un tuto sur comment utiliser Ledger. Parce qu'en fait, il n'y avait rien. En France, en français, il n'y avait rien, de rien, de rien, de rien. Et moi, j'avais besoin d'éléments. Donc en fait, je me Mhm. suis dit, bon, bah, faut qu'on trouve des gens pour on se regroupe à 10, 15, 20 ou une centaine pour qu'on se diffuse des infos et des partages sur les projets et tout. Puis au final, j'ai Ok. fait ça, puis il y a du monde qui est arrivé petit à petit, puis après d'un coup, et puis de plus en plus.
Et au final, maintenant, on est beaucoup. Hein. Franchement, on est beaucoup. Sur Discord, on doit être 3500, quelque chose comme ça. Sur Telegram, Ah, super. 5000. Ouais, sur YouTube, presque 11 000. Enfin, franchement, on est beaucoup et ça fait plaisir. Et surtout qu'on a des gens. Salut les gars. Tu vois. Salut Salut Deep Blue. Blue. On t'entend, hein, Deep Blue. Salut, Hein. Ouais, on t'entend Deep Blue. Tout le monde. Voilà. Salut. Et donc, Bonsoir je à disais, tous. du coup, maintenant, on est beaucoup. Et en fait, c'est pas que Nono, si tu veux. On est une team. D'ailleurs, il y a Deep Blue qui est là aujourd'hui. Mhm. Et on a d'autres personnes, Akata, Gavin Weed. Weed, hein, je dis pas Wood. Ouais. Kevin, oui, j'ai vu. Gavin Weed. Après, on en a d'autres. On a Mihail, PA. Enfin, on a plein de monde. On a Kem, etc. Et du coup, si tu veux, on est une team et on partage de manière gratuite, si tu veux. Et c'est une communauté. Puis on est heureux de partager ça. On fait ça pour le plaisir. Et franchement, on est des passionnés, voilà. Si tu veux ça, on est des passionnés. Ça se sent, mais... Et vous avez des admirateurs sur le chat. Ouais, vous êtes des admirateurs sur le chat, les gars. C'est bon, ça va, je vois que ma communauté te connaît. Et puis, c'est comique parce que Andy Batch, tout ce qu'il explique un peu, c'est un peu les raisons pour lesquelles on a commencé notre première chaîne. Wall Street English. Ouais, c'est ça, en fait. On est passionnés et on trouvait personne pour parler de crypto. Et donc, du coup, je me suis fait, on va faire une chaîne YouTube et on va parler crypto-monnaie, on va essayer de rassembler des gens. Et fut un temps, j'avais une grosse communauté derrière, ça c'est sûr. Et c'est vraiment bien ce que vous faites, franchement. Je trouve ça vraiment bien. Je vois que justement, ma communauté vous connaît, donc c'est encore mieux. Donc c'est dire que vous êtes de qualité. Hein. Tant mieux. Il y a aussi des gens que je lis un peu le chat là. Il y a aussi des gens qu'on connaît, Voilà. aussi. Donc, ah bah c'est cool, ça fait plaisir. Il y en a qui sont là, qui sont sur les deux, et ça fait plaisir, c'est cool. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir. Mais voilà, c'est une belle présentation en tout cas, et bravo pour ce que vous avez accompli jusqu'ici. Et je pense que c'est pas prêt de se terminer, hein, vu l'écosystème qui est en train de naître sur Polkadot. Il y a de quoi écrire et de faire des vidéos et de continuer à éduquer les gens. Bah là, en fait, si tu veux, il y a tellement de choses que même à plusieurs, c'est impossible de tout couvrir. Donc on fait le maximum, on essaye de mettre le doigt là où c'est le plus chaud, au moment où c'est le plus chaud. Tu vois, parce que le but aussi, c'est aussi d'essayer de trouver le bon plan au final. Parce que je les connais, hein, les abonnés, ils sont là pour ça. Hein. Ils sont là pour gagner de l'argent, tu vois. Ouais. Donc, pour passer des bons moments quand même. Il y en a qui sont quand même là pour passer des bons moments. Et je dis ça à des abonnés, mais moi aussi, il faut être là au bon moment, au bon endroit. Et en fait, on essaye de retransmettre le truc qui se passe au bon moment, au bon endroit pour essayer d'être dans les temps. Parce que souvent, généralement, dans des projets, on arrive souvent trop tard. Et quand je dis trop tard, c'est-à-dire en général, quand on arrive, c'est le jour du listing et c'est trop tard en fait. Ah ouais, c'est trop tard, ouais, c'est clair. Voilà. Ouais. Et du coup, on essaye de présenter des projets qui sont en phase préliminaire, si tu veux. C'était des phases en phase de private, en phase de crowdloan, en phase de public et avant le listing. Donc en fait, la majeure partie, voire même quasiment l'intégralité des projets que tu peux voir et ceux dont on parle, en fait, c'est des projets qui sont principalement même pas listés, si tu veux. Okay. Et c'est pour ça que ça vaut le coup. Et si tu veux, le jour où c'est listé, ben en fait, si tu veux, c'est toujours bien. Hein. Mais comme les jetons, ils sont au début du cycle de vie, en fait, si tu veux, ils vont libérer beaucoup de jetons. Et donc, c'est un plan qui est moins bon une fois qu'il est listé. Donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver au bon moment, au bon endroit. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Et puis après, derrière, en fait, si tu veux, tu as tous les outils. Et sur Polkadot, les outils sont différents des autres réseaux. Ouais. Comme les outils sont différents, on essaye d'expliquer comment on peut faire, etc. Oui, c'est même le portefeuille et l'application sur laquelle tu te connectes, sélectionner les réseaux, c'est vraiment autre chose, quoi. Ouais, enfin, pour faire les Crowdloan que j'ai fait, là, j'ai découvert aussi un petit peu, tu vois, parce que moi j'avais acheté des dots, puis je les ai stackés simplement sur Kraken. C'était plus simple. Et j'ai même vu attention. Mais j'ai même vu après que tu pouvais faire les parachains sur Kraken directement. Mais ça, je l'ai pas fait. Moi, je l'ai fait directement quand même avec l'application directe que j'ai créé, le petit... comment on appelle ça? Le Polka.js. Oui, c'est ça. Voilà, en fait, JS. si tu veux, nous, au niveau de la team Polka France, on estime que c'est important. C'est important de faire les choses de manière décentralisée. Parce qu'en fait, exactement. Si tu veux, toi, Welltamer et Eddie Batch, hein, vous êtes des BTC maximalistes, si on peut dire. Enfin, vous êtes très avancés dans la décentralisation. Et du coup, nous, on essaye de prôner ça un petit peu, si tu veux. Donc,
on essaye de dire not your key, not your coin. Not your Tu key vois, sur ton coins. Ouais. not your key, not your coin, tu vois, même en anglais. Ouais, tracasse. Et en fait, si tu veux, s'il y a un problème avec un échange, tes dots ou tes tokens, c'est au Exactement. revoir. Ouais. Là, si la régulation, elle te dit ah bah non, attendez, Macron, il a dit que c'était stop, ils vont vous les bloquer, etc. Ouais. Et du coup, nous, on essaye de promouvoir aussi la décentralisation parce qu'en fait, la blockchain, c'est ça au final. Le BTC, les grosses blockchains, je pense que la décentralisation, c'est très important. Donc, on dit aux gens, utilisez le wallet décentralisé, faites la crowdloan, faites ça dans les règles, si on peut Dans dire, les entre règles. guillemets. Et Ouais, je suis du d'accord avec coup, toi. parce qu'en fait, tu peux stacker sur Kraken, et c'est bien, ça marche bien. Et d'ailleurs, j'ai même fait un tuto pour comment stacker. Il n'y avait pas vraiment besoin, mais Ouais. j'expliquais qu'on pouvait stacker sur Kraken. Parce qu'en fait, tu as des avantages, c'est que tu peux débloquer Quand tu veux. en quelques minutes. Tu vois. Voilà, c'est ça. Alors que si tu stacks sur la blockchain, tu débloques en 28 jours les dots Ouais. et 8 jours sur Kusama. Donc, effectivement, tu as des inconvénients, mais en fait, quand tu stacks tes jetons natifs sur la blockchain, en fait, tu participes Au réseau. à la Ouais. décentralisation du réseau et à Exactement, sa ouais. sécurité. Parce qu'en fait, c'est le consensus, c'est le proof of stake. Proof of stake. C'est Ouais. Et sur Polkadot, c'est pas vraiment un proof of stake, c'est un NPOS, un nominative proof of stake. Parce qu'en fait, tu as tout un aspect de gouvernance. Si tu veux, on pourra en reparler. Et du coup, on dit aux gens, faites-le de manière décentralisée parce que vous aurez plus de rewards. C'est-à-dire que sur Kraken, tu gagnes 12%. Sur la blockchain, tu es plutôt aux alentours entre 15 et 18, ça dépend des moments. Enfin, 14 et 18, ça dépend des moments et de l'utilisation du réseau. Donc, tu as plus de rewards et tu participes à faire fonctionner la blockchain. Exactement, mais effectivement, tu as les inconvénients de la durée de blocage et je peux comprendre que tu stacks sur Kraken, franchement, ça se comprend. Mais bientôt, il y aura des solutions qui sont en train d'être créées par Rakala ou d'autres qui permettent de faire du stacking et de débloquer à tout moment et de manière décentralisée. Tu vois, donc, c'est ça qui est bien. Il y a des solutions. Je te rejoins parce que moi, je suis plus Cardano. Et Cardano, c'est tout à fait ça. Moi, par exemple, mes Cardano, ils sont sur des pools de stacking et je participe à la décentralisation du réseau. Et voilà, pour moi, c'est super important, la décentralisation et même pour D-Batch. Je pense que nous, on est vraiment pro-décentralisation. On s'est bien rendu compte que grâce à la blockchain, on va pouvoir, c'est un grand mot, mais avoir plus de liberté. Comme tu dis, si Macron, nous, si l'Europe, quand tu dis si Macron, nous les Belges, on va dire si l'Europe décide de bloquer les crypto-monnaies, c'est peut-être pas ce qu'ils vont faire, mais d'un côté, on n'est pas les plus crypto-friendly chez nous quand même, en Europe, il faut quand même se le rendre compte. Comme tu dis, on perd tout. Alors que sur Cardano, sur Polkadot, sur Cosmos aussi qu'on peut citer, sur Bitcoin, ce qui est vraiment décentralisé, eh bien, c'est comme on dit souvent, tu es ta propre banque. Et c'est ça. Le plus beau, c'est que tu es ta propre banque. Donc, tu es l'institution financière, toi. Et donc, tu possèdes réellement ta propre valeur. Et c'est ça qui est beau avec la décentralisation. Qu'à la banque, tu ne possèdes même pas ta propre valeur. Et c'est lui qui te possède, en fait. C'est la banque qui te possède. Là, c'est tout le contraire. Donc, voilà. Voilà, mais c'est... La blockchain, en fait, si tu veux, c'est la suppression des intermédiaires. Ouais. Si Nono, de confiance. C'est ça. Si Nono, il veut envoyer 10 dots à Whaletamer ou à D-Batch, je peux le faire sans passer par l'établissement X ou Y. Voilà. Par l'intermédiaire de ça vient directement de la poche. Voilà, exactement. Pas d'intermédiaire qui se sucre, pas de commission, pas de si j'ai envie de bloquer ton transfert parce qu'il dépasse 3999 €, et je veux savoir pourquoi, d'où vient cet argent, je bloque tant que j'ai pas les solutions, les réponses. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est une certaine liberté en fait, c'est ça les crypto-monnaies. Mais je te rejoins vraiment sur le fait, moi en fait j'ai stacké sur Kraken parce qu'en fait le DOT à la base, je l'ai acheté pas cher. Je l'ai acheté vraiment au début quand il est sorti et puis je l'ai laissé là. Et je t'avoue que Kraken, moi, c'est une plateforme que j'utilise depuis le début que je suis dans les cryptos, donc ça fait quand même très longtemps. Et c'est vraiment une des rares plateformes où j'ai confiance et surtout où je peux verser sur mon compte en banque. Tu vois, je sais pas en France si ça fonctionne, mais chez nous, ça fonctionne. Tu vois, donc c'est la seule vraiment où j'ai un peu confiance. Alors je me suis dit, je vais laisser ça là, pour pas les perdre dans la blockchain. Moi, perso, je suis d'accord avec toi pour dire que Kraken... Ils sont plus respectueux des réglementations, si on peut dire, que d'autres, et notamment en Europe. Parce que c'est peut-être pas forcément le cas dans d'autres juridictions, mais en Europe, ils respectent beaucoup la réglementation. Et ça, c'est important. Du coup, ça sécurise un peu le truc. Et effectivement, mais d'ailleurs, même, je vais te dire, le Kraken, ils étaient là même en 2014. Quand j'avais acheté du BTC, je l'avais fait sur Kraken.
Donc ils sont là déjà depuis un moment. Ils sont là depuis un moment. Crack. Et du coup, en plus, ça prend 10% quand même de commission. Donc, il faut faire attention. Ok. Oui, si tu participes au crowdloan, effectivement, ou même pour d'autres services, c'est normal, c'est un échange. Facture des frais de commission, c'est évident. Voilà, ça reste un tiers de confiance. Donc, voilà, Exactement. ils prennent leur part. Ok, bon, on s'est déjà un peu éparpillé. Hein. Tu vois, Nono, je t'avais prévenu. Et oui. Alors, déjà, salutations est-ce qu'il y a des questions à nos amis. Nous sommes 59 en live. Ok, oui, 60. Quelques questions. Ouais. 60, oui, voilà. Alors, on va sélectionner une question. Donc voilà, quelques fans. Quand il parle, ça arrive 10 minutes après. Comment ça Ah oui, un petit problème avec ton micro, Deep Blue. Ouais, dommage. On a un petit décalage. Alors, sur le live, vous racontez ce qu'on sait déjà et vous parlez entre vous. Oui, effectivement. Oui. Effectivement. Oui. Si tu veux, je peux mettre de la musique, mais ce sera pas un live sur de la crypto-monnaie, tu vois. Donc voilà. Maintenant, pose une question et avec plaisir, on te répondra. On fait une soirée. On fait une soirée, on est posé, tranquille. Voilà, tranquillou, tu vois. Donc voilà. Si tu as des questions, Camplon84, n'hésite pas à poser ta question et on y répondra avec grand plaisir. Alors pourquoi Akala marche mieux que Moonbeam? Voilà, première question. S'il te plaît. Ça, c'est super important. Alors, première question. Pourquoi Akala marche mieux que Moonbeam en début de crowdloan? Alors, déjà, oui, tout le monde a l'air de connaître pour l'instant, donc j'aimerais bien savoir s'il y en a qui ne connaissent pas comment fonctionne l'écosystème Polkadot. Et ensuite, oui, on pourra répondre à la question. Quand vous voulez. Tu m'entends? Tu veux que je réponde à la question pourquoi Akala marche mieux que Moonbeam? Voilà. Ouais, ou alors il y a une autre question, hein, c'est pareil. Ça, en fait, c'est comme tu veux. Moi, j'ai aucun tabou. On peut répondre aux deux. De toute façon, on peut répondre aux deux. Oui. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne mieux pour l'instant Akala par rapport à Moonbeam sur les crowdloan? Ben, en fait, si tu veux, alors pourquoi Akala marche mieux que Moonbeam? Alors déjà, il y a marche mieux, ça dépend par rapport à quoi. C'est peut-être qu'il veut dire pourquoi il lève plus de fonds. Plus de fonds, je pense. Oui. À mon avis, c'est ça. Ouais. Et c'est pas Moonbeam, oui, c'est Moonbeam avec un M, comme des haricots. Oui. Bon, c'est pas grave. Et du coup, bah, en fait, pourquoi Akala marche mieux que Moonbeam? En fait, si tu veux, Akala, il faut savoir que déjà sur Karura, ils avaient déjà gagné les premiers et de loin. Ok. Sur Kusama, quand ils avaient gagné la première fois, ils avaient gagné avec plus de 500 000 KSM levés. Ah ouais. Donc, 500 000 KSM. Et donc, ils avaient gagné la première parachain sur Kusama et Moonbeam. Donc, sur Kusama, ça s'appelle Moon River. Et Moon River, ils avaient gagné la deuxième avec à peu près 200 ou 210 000 KSM levés. Donc, 200 contre 500 000. Donc, ça fait déjà bien longtemps que Karura et Akala est loin devant Moonbeam. Et alors, il y a ça, mais il y a aussi qu'ils ont aussi beaucoup d'investisseurs. Donc, là-dedans, si tu regardes bien, donc, sur la page là où tu es, il y a Akala et Moonbeam. Si tu regardes la colonne contribution, et si tu vois, en fait, Moonbeam, il y a eu plus de contributions que Akala, et beaucoup, beaucoup plus, 10 000 de plus, et pourtant, ils ont levé 2 fois moins de fonds, à peu près. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a les personnes qui soutiennent Akala, il y a aussi des fonds d'investissement qui peuvent participer. Et là, on en a eu un qui vient de poster sur Twitter et qui s'appelle DFG. Et il a posté sur Twitter nous venons d'investir dans la crowdloan de Akala 500 000 dots. Donc, une personne déjà, 500 000 dots. Ouais, ok, et oui. Donc le panier d'investissement est beaucoup plus haut par personne par rapport au... On va dire le panier moyen est beaucoup plus haut que chez Akala, que chez Moonbeam. Donc là, déjà, on voit la première chose simple à faire, c'est ce calcul-là. C'est que le nombre de contributeurs, il est supérieur chez Moonbeam, mais pourtant, il y a eu plus de fonds de levée chez Akala. Attention, il faut bien noter que là, la crowdloan, ça fait seulement 2 jours qu'elle a commencé. Et en fait, vu que ça fait 2 jours qu'elle a commencé, si tu veux, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le 13 octobre, Polkadot a fait un tweet officiel en disant que les crowdloans allaient commencer le 11 novembre, mais
comme on a dit au début, en préambule de la vidéo, si tu veux, on a expliqué que pour unstacker le DOT qui est en stacking, il y a un délai de 28 jours. Sauf que là, en fait, les dots que tout le monde a commencé à unstacker, ils ne sont pas encore libérés. Donc là, en fait, là vous voyez un avancement ça fait 48 heures que ça a commencé. Mais en fait, rien n'est joué encore. Non, il va falloir attendre 28 jours, quoi. Alors, les 28 jours. Les 28 jours, ils ont commencé le 13 octobre. Ouais, donc, voilà, en fait, si tu veux, la fin des 28 jours, ça sera le 10 ou le 11 novembre. Donc, dans 2 ou 3 jours, si tu veux, tu vas avoir beaucoup de flux qui vont arriver sur les crowdloans. Mais on ne sait pas où vont aller les flux. Non. Là, c'est le grand public qui a commencé à stacker des dots sur la blockchain. Donc, en fait, si tu veux, là, ça a commencé il y a 2 jours. Mais en fait, ce qui a commencé, c'est simplement et uniquement le mécanisme de crowdloan. C'est-à-dire, c'est que vous pouvez participer en bloquant des dots pour avoir des glimmers ou pour avoir des Akala ou pour avoir des Astar ou d'autres jetons. Mais en fait, ça, c'est seulement le mécanisme de levée de fonds qui a démarré. Mais l'enchère en elle-même, elle n'a pas encore démarré. Les projets ne peuvent pas encore. C'est ça. Les projets vont pouvoir enchérir le 11 novembre. Okay. Donc, le 11 novembre, tu vois, il va se passer beaucoup de choses d'ici là, parce qu'en fait, il y a tous les dots qui vont commencer à être débloqués. Et il y a une stat qui a été parue, mais c'est massif. Hein. On parle en millions de dots, si tu veux. Donc, il y a beaucoup de dots qui vont arriver là sur les crowdloans parce que tout le monde a débloqué. Là, je vois un commentaire de Agiles22. 28 jours c'est 28 jours depuis le 13. Donc, ça va t'emmener, si tu veux, à peu près autour du 10 novembre. J'avais fait le calcul, ça doit être ça. Et en fait, là, tu vas avoir beaucoup de monde qui va arriver. Donc, quand The Normand il dit pourquoi Akala marche mieux que Moonbeam, c'est vrai, mais c'est parce que du coup, il y a eu moins de gens, mais ils ont mis plus de dots. Mais de toute façon, rien n'est joué. Rien n'est joué, si tu veux. Donc, en fait, là, pour l'instant, c'est encore très peu représentatif. On ne peut pas tirer de conclusion. C'est encore trop tôt pour tirer une conclusion de ce qui peut se passer ou de ce qui va se passer. Donc là, on est obligé d'attendre. Et de toute façon, il va se passer encore des choses. Mais moi, clairement, ça ne m'étonne pas du tout qu'Akala soit devant. Hein, puisqu'ils étaient déjà devant sur Kusama. Ils étaient déjà devant sur Kusama, ouais, c'est logique. Et de loin, ils avaient levé plus de 2 fois le montant de Moon River à l'époque. Ok, donc alors. C'est tout à fait logique. Merci pour ta réponse. J'espère que de Normand, tu as eu la réponse à ta question. Alors, on va continuer une petite question encore ou ouais, non? Je pense que ce que tu en penses, Dibatch. Oui, j'en ai relevé une, je l'ai mis. Regarde. Tu me l'as mis dans le chat. Une question. Quelles sont les caractéristiques pour être élu en tant que projet pour les enchères des parachains? Alors, excuse-moi, en fait, si tu veux, il y a Diblo qui m'envoie un message, il est en backstage. Ouais. Si tu peux juste leur mettre il a reboot son PC et normalement voilà. son PC. Bon. Salut les gars, là vous m'entendez bien? Ah, enfin on t'entend. Ah, yeah. Putain, mon PC il a craché vénère. Genre j'ai dû tout redémarrer, désolé. Ah, écoute, c'est pas grave. Ah, t'es toujours là pour le reste de l'émission. Ouais, de la session. Donc, voilà. Moonbeam, c'est EVM compatible sur Polkadot, donc c'est pour porter tous les projets Solidity sur Polkadot. Et Akala, c'est un DEX, donc tu peux faire du borrow, du lending, du liquid staking, et aussi des dérivés de tokens, donc c'est plus DEX, plus de la DeFi. Okay. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'Akala est un peu plus hypé, je pense, parce que les deux sont swap avec ultra hypé, mais Moonbeam, là, pour ce batch de crowdloan sur Polkadot, ils mettent que 100 millions de leurs tokens pour la crowdloan, donc c'est 10% de leur supply. Sur Moonriver, c'était 30%, c'était huge, tu vois. Surtout qu'il y avait beaucoup moins de contributeurs que Akala. Et là, ça s'inverse un petit peu. Et puis, l'option Liquid Dot, donc, enfin, c'est les LC Dot, hein, attention, pas confondre LC Dot et les Liquid Dot qu'il y aura sur Akala. Ça permet de débloquer une liquidité en plus. Bifrost a fait ça pour le KSM avec les VSKSM. Là, sur Zenlink, tu as un cours VSKSM-KSM 0,75, plus ou moins, ça c'était hier. Donc, c'est huge. Ça veut dire qu'en plus des rewards de la parachain, tu avais 0,75 KSM par KSM contribué, disponible immédiatement là à l'heure actuelle. Ça te permet de débloquer de la liquidité de fou. C'est ça, en fait, Akala, il te propose cette option-là d'avoir des dots qui sont liquides. Donc, ça veut dire que tu bloques déjà pendant 2 ans des tokens. 2 ans, c'est long. Hein, 6 maintenant.
Et là, si on 96 te semaines. propose... Quand j'ai vu 96 semaines, j'ai halluciné. Je fais 96 semaines. Je fais bordel. Ah oui, je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai confiance dans ce projet, donc c'est pas grave. 96 semaines pour les... Ouais, pour les 80, Anglais. oui, 96, ouais. Oui, juste. Et du coup, monsieur Problème, une question qu'on m'a posée aujourd'hui, quelles sont les caractéristiques pour être élu en tant que Ah bah c'est ce qu'il projet vient de poser, ouais. pour les enchères des parachains? J'ai du mal à comprendre la question. Je En pense fait, qu'il demande comment on peut participer en tant que projet Voilà. Ah, aux une enchères. parachain, ouais. Donc, il Ah, faut ok. faire un réseau Substrate déjà. Et C'est puis, ça. quand tu as ton réseau Substrate, tu peux du coup t'enregistrer en tant que paratrade, même si les paratrades, c'est pas encore actif. Et après, tu ouvres ta crowdloan et le Ouvrir projet ensuite mise sa crowdloan sur les enchères. Et il faut qu'il gagne. Voilà. Ok. Il faut qu'ils gagnent et après ils obtiennent leur parachain qui est sécurisé par Polkadot, etc. Mais en vérité, il y a beaucoup de monde qui peut participer, hein. Tu peux avoir des petits ou des moyens ou des très gros projets. C'est possible. La seule condition, c'est qu'ils codent sur le substrate de Polkadot. Si tu veux, c'est Mhm. Ok. l'outil pour créer une blockchain sur Polkadot. S'ils ont ça, derrière, ils peuvent faire une crowdloan, une levée de fonds et participer aux enchères. Bien sûr, c'est ouvert à tous les projets qui veulent le faire, hein. On Il y a programme pas de... principalement en Rust ou en langage compilable par le WebAssembly sur Substrate. Pour, au niveau langage, qu'est-ce qui est utilisé. Ok. C'est ça, En donc en Rust. fait, c'est ouvert En fait, tu n'as aucun minimum ni quoi que ce soit. Les projets, s'ils veulent le faire, C'est comme une autre blockchain. Tu crées un projet, tu fais ton GitHub, tu développes et puis tu proposes, quoi. C'est ça. C'est un ouais, peu mais comme bon, tous les projets. après, la communauté Polkadot, elle est quand même assez vigilante, hein. Mhm. Les gens, ils regardent bien ce qui est en train de se faire. Et Ouais, c'est parce pas que Tron, quoi. Comment? C'est pas Tron. Tron. Ah, Tron. Ouais, Tron. Ouais, Ouais, en Tron. fait, les gens, en fait, si tu veux, la communauté, elle est vigilante. Enfin, nous, je parle de nous, mais aussi à l'international. Et on regarde beaucoup ce que font les projets parce qu'en fait, tu peux aussi avoir des abus. Bah oui. Tu peux avoir des Ah oui. abus, des projets où tu te rends compte que finalement, le projet, il est plus intéressé par l'argent que par le développement. Et dans ces cas-là, généralement, ces projets-là, ils sont vite montrés du doigt et on les repère assez rapidement. C'est pour ça que Deep Blue, il a dit il faut avoir un réseau substrate, c'est-à-dire avec la blockchain créée avec le framework de Polkadot. Et après, ça, c'est le minimum du minimum du minimum. Tu vois, si tu veux être un Ok. projet Polkadot, il faut avoir créé un framework Polkadot. Tu vois, ça paraît logique, mais pour autant, il y a enfin, c'est pas forcément logique pour tout le monde, mais ça devrait l'être. En fait, si tu veux. Ok. Ouais, c'est particulier, quoi. C'est bien particulier. Et on sent que Deep Blue s'y connaît dans la technique plus que dans... Je ne sais pas, enfin, vraiment dans la blockchain particulière, quoi. Polkadot, quoi, vraiment. Ouais, c'est sympa, mais je reste... j'ai beaucoup de choses à apprendre encore hein, sur toujours plein de choses. Ouais. On apprend toujours plein de choses à apprendre tous les jours, surtout. Voilà. J'espère que cette question est bien répondue pour mon petit Mister Problème. On en est où là dans le temps? Ça fait combien de temps qu'on y est? Oh, ça va, 28 minutes, on a encore le temps, tranquille. J'espère déjà que ça vous plaît, les gars. On essaye de répondre à un maximum de questions, maintenant c'est pas évident. Alors une question un petit peu plus bateau. Attends. J'ai vu une question. J'ai vu des commentaires, mais c'est marrant, il y a écrit. Quand Deep Blue parle, tout le monde se tait, SVP. Tout le monde se tait, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu aussi. Amen. C'est des fous. Et toi aussi, t'es attaqué par les trolls. Ah ouais, ça c'est YouTube. Hein. Alors, la team Anano, la team du Wedge, je vous kiffe les gars, merci, c'est gentil. 54 100, potentiel de petites récompenses. Bon, allez, quoi, je l'ai vu tout à l'heure. Toujours sur mon serveur. Moonbeam pompera plus. Ouais, c'est beaucoup pour Moonbeam, Akala. Ouais, alors là, au niveau contribution, ça va être entre Akala et Moonbeam pour le premier slot. Et j'ai hâte de voir en fait le 10. Donc, il va y avoir un gros unstack de plein de dots. Parce que ça avait été annoncé, du coup, c'était en octobre. Je sais plus. Oh, il a expliqué tout à l'heure, non, ouais. Ah, ok. Bon, j'étais 28 jours. J'étais dans la dimension parallèle à l'époque. Non, ouais. J'ai pas tout dit. C'était dans la 4e dimension. Ah ouais, non, mais clairement, hein, j'entendais un mot sur 4. Moi, je savais pas si vous m'entendiez. Non, on t'entendait pas en fait. On t'entendait absolument pas. Je pense que j'étais pas en parachain. Hein. Il y a une question qui est pas mal de Ivernov concernant le métavers. Sur
Kusama, qui a gagné aujourd'hui sa parachain, une prédiction de qui aura accès à la pré-sale pour le token NUM sur Polkadot, nombre de KSM minimum. Oui. Elle va s'afficher. Oui, Ivernov, il fait allusion à un tweet qu'on a posté aujourd'hui. Parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, alors, il y a Kusama et il y a Polkadot. Okay, et les deux vont avoir lieu en même temps, si tu veux, au niveau des parachains et des crowdloans, etc. Donc ça veut dire que tu as les levées de fonds qui se font sur les deux réseaux en même temps. Et aujourd'hui, tu as un projet qui vient de gagner, qui s'appelle BitCountry, Pioneer. Ouais. Et en fait, si tu veux, ce projet-là, il vient de gagner le slot numéro 13. Donc c'est la 13e parachain sur Kusama qui vient de gagner aujourd'hui. C'était il y a à peu près 4-5 heures. Et ils viennent de gagner. Ils ont levé plus de 200 000 KSM. C'est massif. Hein. Ouais, c'est $400, vraiment... $460 un KSM. Hein. Faut quand même remettre, il me semble. Tu peux faire le calcul. 200 000 fois 400. C'est $500. C'est monté à 500 ? C'est monté là. Oui, il est monté à 500, il est redescendu un peu, mais dans la nuit, il a fait un pic à $515 même. Voilà. Donc en fait, si tu veux, comme ils ont gagné, là ils ont gagné tout à l'heure, et en même temps, en parallèle, ils ont posté un médium, ils ont posté un article. Le projet, donc BitCountry, c'est un projet qui va permettre à tout le monde de pouvoir créer une métaverse. Donc si tu veux, Whale Tamer, Eddie Batch, vous voulez créer une métaverse sur Kusama ou sur Polkadot, vous faites vos terres que vous voulez organiser pour votre communauté à vous, ça sera possible. Donc c'est un projet un qui peu va comme permettre... Decentraland, quoi. Ouais, c'est ça. T'auras ton land et puis on pourra être voisins. On va pouvoir être voisins, s'échanger des rendez-vous sur la métaverse. On se fera des lives sur la métaverse. Des lives sur la métaverse, mais en fait, si tu veux, du coup, ça viendra, ouais. Bah, je pense, ouais. Ouais, je pense aussi. Ce projet, il a gagné aujourd'hui. En fait, si tu veux, comme c'est sur Kusama, il va aussi faire une crowdloan plus tard sur Polkadot. Donc d'abord sur Kusama pour implémenter sa blockchain, faire sa nouvelle technologie, développer, etc. Une fois qu'ils sont prêts, ils vont faire la même chose, mais sur Polkadot, donc la levée de fonds, etc. Avec un token sur Polkadot. Et en fait, du coup, vu qu'ils ont gagné aujourd'hui et qu'ils ont obtenu du coup la 13e parachain sur Kusama, ils ont dit, voilà, félicitations, il y a eu un nombre très important de contributeurs. C'est le nombre de contributeurs le plus important depuis toutes les parachains sur Kusama. Ils ont pété le record, mais je pense qu'il y a eu des petits malins qui ont fait plusieurs comptes aussi, hein, je pense. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont dit que BitCountry, ils allaient donner une land. Donc, ils offrent une land aux contributeurs de la crowdloan sur Kusama. Ah, voilà. C'est pas du genre de la maison, ça, Nono, de faire plusieurs contributions. Bon, j'avoue, j'ai fait 2 comptes, voilà. Pioneer Network, tu parles ? Non. Comment ? C'est ça, Pioneer Network, hein, c'est ça que tu m'as dit. C'est ça, ouais. C'est ça. Okay. Là, en deuxième, là, sur les comptes ici, en train de monter. Voilà. Et si tu veux, du coup, ils ont dit qu'ils allaient donner une land. Sauf que, par contre, ils n'ont pas donné les conditions à qui ils allaient donner les landes. Parce que là, vu qu'ils ont eu, tu vois, 33 000 contributeurs. Ils vont pas donner 33 000 landes. Hein. Ouais, il y en a que 10 000. Donc, et au total, donc tu vois, c'est impossible. Donc, et ils ont dit par contre que ce sera un calcul entre la contribution médiane qui est de 8,8 KSM et le temps aussi où tu as mis ta contribution. Plus tu as mis tôt et plus tu as mis beaucoup, plus tu as des chances. Ouais. Okay. C'est ça. Donc ça, c'est le premier point. Donc ils vont donner une land à tout le monde et ils ont dit dans l'article, voilà, on est en train d'étudier les métriques, les données. Vous voyez, il y a 33 000 contributeurs. On va regarder qui a donné combien, etc. Et on va faire une sélection. Et on va distribuer la liste de toutes les personnes à qui on va distribuer une land. Ça, c'est le premier point. Ça, on le savait déjà, mais ils l'ont redit et on le saura bientôt. Pour l'instant, on ne sait pas. Et pour répondre à la question de Ivernov, et en fait, en même temps, là, tout à l'heure, ils ont dit, on va aussi privilégier les personnes qui ont participé à la crowdloan sur Kusama et on va leur donner un accès à une public sale. Parce qu'en fait, après, ils vont faire leur blockchain sur Polkadot, BitCountry, et ils auront un token sur Polkadot. Et là, ils vont faire une public sale. Et pour la public sale, ils ont dit, on va favoriser ceux qui nous ont soutenus dès le début sur Kusama. Et donc, on va aussi faire une sélection. Et c'est pour ça qu'il dit, Ivernov, il dit une prédiction de qui aura accès. Parce qu'ils ont dit, on va aussi regarder les métriques et on va déterminer les personnes qui pourront avoir un accès à la public sale. Et en fait, ils vont faire une liste de personnes qui auront un accès pour avoir une allocation qui est garantie pour acheter le token en public sale avant le listing. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais au tout début du live, c'est que
on présente les projets qui sont très tôt dans le cycle de vie. Tu vois, c'est des projets qui ne sont même pas encore sortis. Et on parle de public sale, on parle de crowdloan, etc. Et du coup, potentiellement, vu qu'on est tôt dans le cycle de vie, potentiellement, on achète moins cher que ceux qui vont acheter au listing. Alors, attention, hein, c'est potentiel, c'est pas garanti. Peut-être que on va se casser la gueule. Exactement, on ne le sait pas. Mais en général, tu vois, on a plus de probabilité de chance que ça se passe bien que de probabilité de chance que ça se passe mal. Surtout si tu vois qu'il y a 33 000 contributeurs, ça veut dire qu'ils ont déjà une base de personnes qui vont utiliser la métaverse. Ouais, et donc, et moi le premier, hein, si là ils disent que je suis retenu déjà pour avoir une land et que je suis retenu pour participer à le public sale, évidemment je vais participer parce que potentiellement ça risque d'être un bon plan. Et donc là, Ivernov il demande qui, mais on ne peut pas savoir qui. En fait, c'est le projet qui va faire ses calculs et qui va faire en fonction pour la communauté de faire au plus juste, mais ils vont faire au mieux, quoi. Mais pour l'instant, c'est impossible de savoir. Pour ajouter ce que dit Nono, par exemple, il y a Manta qui a fait la même chose avec les contributeurs de Calamari. Eux, pour leur public sale, ils avaient défini comme plancher 0,5 KSM, si je ne me trompe pas, pour être round 1 whitelist sur la public sale. Donc, on peut s'attendre à que ce soit entre 0,5 et 1 KSM, peut-être au vu du nombre de contributions, parce que c'était quand même massif les contributions sur BitCountry. Oui. Avec la Metaverse, mais il faudra voir. On n'a aucune certitude. J'ai une question de noob. Et le noob, c'est moi. Alors, ne m'immolez pas sur la place publique, s'il vous plaît. Kusama, c'est comme Polkadot? Ou c'est autre chose que Polkadot? Ou est-ce que c'est simplement un fork de Polkadot? C'est un projet qui est créé sur Polkadot et qui s'est développé en prenant la même chose que Polkadot. Qu'est-ce que c'est exactement par rapport à Polkadot? Parce que je l'ai pas pris en même temps, tu vois. Kusama, je l'ai pas pris au vol quand il est arrivé, parce que j'étais ailleurs sur autre chose. Et donc Kusama, par rapport à Polkadot, qu'est-ce que c'est? Parce que ça se retrouve ensemble. Tu les as eu, Welltamer, tes jetons, les dots. Toi, tu avais participé à la pre-sale qu'ils avaient fait. Non, moi je les ai pas. Non, celle-là non. En fait, j'ai un ami qui est à Malte, grâce à Ethereum. Il m'en avait parlé. Il m'a fait écoute Polkadot, bro. Je fais quoi? Polkadot, renseigne-toi. Et je suis allé me renseigner et tout. Je me suis dit, je vais attendre que ça sorte. Et c'est quand c'est sorti que je me suis seulement rentré dedans, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, si tu avais participé à la pre-sale, en fait, tu aurais eu des Kusama gratuits. En fait, tu vois. Okay. Et en fait, si je te dis ça, c'est parce que ça, c'est une constante dans l'univers de Polkadot. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, Polkadot, c'est bien, mais en ce moment, on a la lumière sur Polkadot parce que c'est les crowdloans Polkadot. Et vu qu'on a la lumière sur Polkadot, tout le monde oublie Kusama. Tout le monde s'en fiche là en ce moment de Kusama. Et pourtant, tu vois, on est en train de te donner deux exemples. Donc, on te l'a dit avec BitCountry Pioneer. Si tu as participé, tu vas pouvoir participer à la public sale Polkadot. Sur Polkadot. Ouais. C'est pareil avec Manta Network. C'était pareil sur Moonriver. Si tu avais participé, tu as pu acheter du Glimmer à 0,25 centimes. Et ça risque d'être un truc de fou. De fou, qui va rendre riche beaucoup de gens, je pense. Enfin, j'espère. Mais du coup, ça, c'est pour te dire que ça, c'est une constante. Si tu participes tôt, généralement, dans 90%, tu es récompensé. Tu es récompensé soit par des rewards, soit par des droits, soit par des options qu'on va t'offrir. Soit des dérivatifs tokens de Kusama ou DOT aussi en plus. C'est ça. Donc, si comme Soracala, le LDOT. C'est ça. Et puis, du coup, tu as des modules de Bifrost qui généralisent plus ou moins ce mode de contribution. Tu as Equilibrium qui va lancer ça sur Polkadot aussi. Bifrost va faire ça sur Polkadot aussi. Akala commence à faire ça. Et quand ils auront leur parachain, ils voudront s'ouvrir aux futurs projets pour faire ça aussi. Donc Kusama, c'était le reward quand tu as participé à la pre-sale de Polkadot en fait. Alors c'était la bêta à la base et ils ont lancé assez de notes pour que ce soit décentralisé et sous contrôle en fait des users. Et ta private key du coup Polkadot, ça donnait droit à autant de jetons Kusama au prorata. Mais à l'époque c'était 10 millions de Polkadot, 10 millions de Kusama. Ça a été redénominé en fait Polkadot de 10 millions à 1 milliard en total supply. Et si tu veux, c'est les paramètres de gouvernance qui changent. Par exemple, sur Kusama, c'est 7 jours l'unbound quand tu stake. Sur Polkadot, c'est 28 jours. Pareil, les votes de gouvernance, ça va être 7 jours. Sur Kusama, ça va être 28 jours sur Polkadot. Et puis, les frais, par exemple, récemment, c'était il y a
3-4 mois maintenant, non, je sais plus. Ils ont réduit drastiquement les frais de Kusama. J'attends qu'ils fassent la même chose sur les frais du réseau. Sur DOT, ouais. Okay. En fait, si tu veux, avant, tu payais 1 ou 2 dollars en Kusama, l'équivalent de 1 ou 2 dollars en Kusama pour faire une transaction sur la blockchain. Et par un simple référendum, ils ont divisé les frais du réseau par 50. Tu vois, si Ethereum il pouvait faire ça, franchement, on serait bien aujourd'hui. Parce que là, j'ai des Ethers, j'ai même pas envie d'aller les chercher, quoi. Ah, là, franchement, j'ai acheté un hein. NFT il y a pas longtemps. J'ai payé 170 dollars pour acheter un NFT à 20 dollars. Enfin, bref. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ils vont travailler, ils vont améliorer. Mais en fait, comme disait Deep Blue, tu disais au début, alors, parenthèse, mais ça, j'ai fait une vidéo qui dure 45 minutes sur YouTube. J'ai expliqué tout de A à Z, la différence entre Polkadot et Kusama, mais c'est pas grave, je te le refais rapido. Oui. Non, vas-y, Nono. Après, j'enchaîne. Ok, je te le refais rapido, mais en fait, comme Deep Blue vient de le dire, en fait, le Kusama, c'est une blockchain et Polkadot, c'est aussi une blockchain décentralisée, mais c'est deux blockchains qui sont différentes. Là, à l'instant T, il n'y a aucun lien entre les deux. C'est deux choses différentes. Par contre, le cœur de la blockchain, c'est basé, le cœur est basé avec le même code. Mais par contre, si tu veux, parce que tu parlais de c'est quoi, c'est un fork, c'est un testnet. En fait, Kusama, à la base, c'est utilisé pour implémenter des nouvelles technologies. Donc, si tu me dis, est-ce que les projets, ils se testent sur Kusama pour après aller sur Polkadot, je te dis oui, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Il n'y a pas que ça. Et là, je voulais envoyer Nono. En plus, je vois, il y en a un dans le chat, il parle de projet Kems. Alors, c'est Kems 4. Donc, il parle centrifuge. Par exemple, sur Kusama, il y aura un projet qu'il n'y aura pas sur Polkadot, c'est Robonomics. Et donc, tous ceux qui ont du Robonomics, il y aura un gros burn de Robonomics bientôt. Ils vont se mettre bien quand ils auront une parachain sur Kusama. Et il n'y en aura pas sur Polkadot, par exemple. Ça, c'est un exemple juste. Voilà. Donc, j'espère Kems4 que. C'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, Gavin Wood, ce que lui, il a dit, c'est que Gavin Wood, il a dit que en fait, le Kusama, c'est une blockchain qui va beaucoup plus vite. Et quand je dis beaucoup plus vite, c'est au niveau de la gouvernance. Donc, Blue l'a dit, tu vois, pour unstacker, tu mets 28 jours sur Polkadot, sur Kusama, c'est 7 jours. Sur les crowdloans, la durée de blocage, c'est 48 semaines. Sur Polkadot, c'est 96 semaines. Tu vois, donc tout va beaucoup plus vite sur Kusama. D'accord. Les frais sont beaucoup moins élevés. Oui. Kusama, c'est plutôt comme on peut le voir comme une start-up, et alors Polkadot comme la grosse entreprise. Exactement. Ça, moi, dans ma vidéo, j'avais comparé ça avec Kusama, avec un petit hors-bord qui fonce, et Polkadot comme une grosse croisière bien solide, indestructible. Parce qu'en fait, c'est ça, et Gavin Wood, il dit qu'en fait, Polkadot, il doit et il sera utilisé pour les institutionnels. Et en fait, ça, je me souviens. Tu t'en souviens? Et Gavin Wood, il a dit, et là je traduis, je traduis la traduction de ce qu'il a dit en anglais. Il a dit Polkadot a besoin d'une sécurité à une échelle bancaire, en fait, si tu veux. Alors que Kusama, là, si tu veux, les organes de décision, s'il y a une gouvernance où toute la communauté décide de tester un nouveau truc ou quelque chose qui peut être super bien pour la communauté et tout, on veut le faire sur Kusama, et ben ça peut se faire ultra rapidement. Alors que sur Polkadot, tu vas devoir avoir besoin de beaucoup plus de mécanismes, ça va être plus long, il y a une inertie si tu veux. Mais cette inertie-là, elle est volontaire. Elle est volontaire pour la sécurité, la fiabilité, la sécurité, tu vois, parce que si tu as un gros projet DeFi qui a des milliards de dollars, tu ne peux pas te permettre d'avoir le droit à l'erreur, tu vois. Alors que quand il y a des nouveaux concepts de DeFi qui se font, et par exemple, André Cronje, il en avait fait, le fondateur de Yuan Finance, lui, des fois, il crée des projets sur la DeFi, sur Ethereum, et il dit aux gens, s'il vous plaît, c'est pas encore prêt, donc mettez pas de fonds parce que c'est pas prêt. Et en fait, du coup, il pourrait faire des nouvelles implémentations, des nouvelles technologies sur Kusama parce que la blockchain, elle est robuste, et c'est pas une obligation d'aller sur Kusama avant d'aller sur Polkadot. C'est une possibilité, mais c'est pas une obligation. Alors là, super transition sur les nouveaux mécanismes de DeFi. Il y a la question de Kems4 encore. Que pensez-vous de Centrifuge, les amis? Merci beaucoup, je vous aime. Bon, t'aimes aussi Kems4. Et du coup, il y a Altaïr qui est sur le réseau
du coup, Kusama. Ça va? Et Centrifuge, en fait, tu peux déjà, en fait, via le réseau Ethereum, c'est stacké en fait dans des pools de liquidité, des stablecoins par exemple, ou des digital assets. Là, c'est surtout des stablecoins. Et en fait, tu vas financer des produits financiers dans la vie réelle. Par exemple, tu peux financer des microcrédits, c'est par lot de 10. Et tu gagnes des intérêts en fait sur ton financement et par round, c'est assez conséquent quand même. Donc, ce qu'ils font, c'est vraiment pas mal. C'est sécurisé par après une sorte de NFT notarisé, il me semble. Et tout est sur la blockchain du coup de Centrifuge. Et du coup, il y a Altair qui va release leur token bientôt sur Kusama. Et Centrifuge, ça sera dans les prochains batchs de Polkadot. Donc, ouais, un œil à garder sur ça. Ouais, Centrifuge, ouais. Je m'étais intéressé. On y pense que du bien. Ouais. On y pense que du bien parce qu'en fait, Centrifuge, c'est un moyen d'utiliser la blockchain, mais dans le business traditionnel. Parce qu'en fait, si tu veux, la DeFi qu'ils sont en train de créer sur Centrifuge, elle est directement liée avec les entreprises traditionnelles. C'est avec l'Oracle. Tu vois, par exemple, tu as besoin de faire un crédit documentaire, tu as besoin de faire un financement de trésorerie, tu as besoin de faire de la facturage, tu as besoin de faire quoi que ce soit. En fait, tu peux te faire financer sur la DeFi par l'intermédiaire de tokens non fongibles. Et en fait, les tokens non fongibles, c'est comme des NFT, si tu veux. Et en fait, si tu veux, la DeFi, la finance décentralisée, elle est directement maintenant liée avec les entreprises traditionnelles, des entreprises qui peuvent avoir un besoin de trésorerie, etc. Ils font la demande sur la DeFi et Whaletamer, D-Batch, Nono, Kem, D-Blue, tout le monde peut faire travailler ses fonds sur la DeFi et eux, ils vont utiliser réellement l'argent. Voilà, alors du coup, vu qu'on prête à une entreprise traditionnelle, tu as le risque du non-remboursement. C'est possible. Et donc, dans ce cas-là, ça peut venir greffer ton rendement, si tu veux. Mais plus c'est risqué et plus tu auras du rendement. Et tout ça, les éléments financiers vont être disponibles, etc. Finance traditionnelle. Porter la finance traditionnelle à la DeFi, quoi. Exactement. Parce que c'est ça, c'est la finance. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Et là, derrière, tu peux avoir des centaines, des milliers de milliards c'est un potentiel vraiment massif sur le. Comme je te disais avant le live, c'est un des autres que j'attends. Je pense où je vais mettre quelques notes dessus. Hein. Voilà quoi. Voilà, je me rends compte que c'est beaucoup plus touffu et beaucoup plus immersif que ce que je pensais en fait, Polkadot. J'avoue là, j'ai juste gratté moi et je m'étais dit waouh, pas mal. Mais quand je vous écoute, je me dis ouais quand même. Est-ce que tu veux qu'on digue sur Astar aussi? C'est pas moi qui dois diguer, c'est pas moi qui dois te demander ce qu'il faut diguer, c'est plus la communauté, parce que j'aime bien aussi que la communauté, elle intervient, c'est super important pour moi. Ça, c'est vraiment ça la base de ma chaîne, c'est de faire une communauté. Et je voulais voir aussi s'il y avait encore des questions. Moi, c'est ce que j'aime bien, en fait, répondre à leurs questions. Carrément. Alors, est-ce qu'il y a une question à propos de Kilt, de Super Dupont. Un seul jeton pour les deux réseaux. Ouais. Kilt. Si. Alors. Kilt comme Bifrost, ça fait partie des parachains qui auront un seul token pour deux réseaux. C'est-à-dire que le même token sera utilisable à la fois sur Polkadot et Kusama. Et petit aparté aussi, à terme, Polkadot et Kusama seront bridge. Donc, on pourra même un bridge, intercommuniquer entre les deux blockchains. Ça, c'est assez ouf en termes de transfert de valeur. Ce qui va se passer. Polkadot, c'est vraiment... Enfin, moi, quand j'expliquais Polkadot aux gens, je disais c'est un rond-point. C'est ça. Non, mais c'est clairement ça. T'as toutes tes blockchains qui viennent s'y mettre. C'est un peu comme, moi, je m'y connais un peu plus sur Atom et Cosmos, tu vois, parce que je me suis plus intéressé à Tendermint, tu vois, tous ces trucs-là. Et Polkadot, du coup, j'ai pas eu le temps de creuser, parce que j'ai creusé Atom. Mais Atom, c'est un bon projet aussi. Après, la principale différence, c'est au niveau de la sécurité, du système de gouvernance aussi. La gouvernance, Pour la délégation du vote, ça se passe pas comme ça sur Polkadot. C'est un peu moins décentralisé. Et les rewards de staking, c'est en fonction du nombre d'atomes, que sur Polkadot, en fait, c'est en fonction de l'activité du nominateur. Donc, ils ont tous le même poids, les validateurs, du validateur, excuse-moi. Tous les validateurs ont le même poids sur Polkadot. C'est en fonction de leur activité, en fait, qu'il y a les rémunérations. Non, c'est sur Cardano, ça. Même sur Cardano, c'est encore différent. C'est au hasard. Cardano, c'est artistique. Hein. Ouais. Moi, j'adore, donc
Voilà. Ah, on aime bien Charles aussi. Hein. Ah ouais, mais Charles, ouais, moi c'est pas lui que j'aime bien, moi c'est Charles, c'est un l'approche, troll, hein. l'approche. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. Moi c'est plus Alors, l'approche que j'aime bien de cette blockchain. il y a une question C'est de l'approche académique ou... Autoripactos. Ouais, c'est ça. Pardon. L'approche Donc, par les est-ce pairs, que- tu vois. Pardon. Donc voilà, il y avait une question. Est-ce que les plus petits projets pourraient être plus intéressants que les gros projets avec beaucoup plus de levée de fonds? Alors, oui, oui et non. Oui Et parce et qu'en non, fait, oui et non. oui et non, parce que moi je te dis oui, parce que plus c'est petit, en fait, on se partage un gâteau, si tu veux. Et le gâteau, moins il y a de gens qui participent, et plus tu vas recevoir des jetons. Donc là, pour ça, je te dis oui, parce que tu vas recevoir plus de jetons sur des petits projets dans les crowdloans que sur des gros projets où il y a du monde, parce que tu te partages un gâteau qui est toujours le même. Donc plus il y a de monde qui mange dans un gâteau, et moins la part elle est petite. Enfin, plus la part elle est petite. Par contre, si le projet il est plus petit, le risque, c'est que, tu vois, c'est qu'il ait moins de hype, si tu veux. Parce qu'en fait, Ouais. c'est bien d'avoir des jetons, mais encore faut-il que les jetons ils prennent beaucoup de valeur au listing. Et il est tout là l'enjeu. En fait, il faut trouver le bon équilibre de est-ce que ça vaut le coup par rapport à est-ce que quand ils vont être listés, est-ce que on a un potentiel au niveau du prix. Est-ce que le projet, vraiment, il y a du développement derrière? Est-ce que ça va être adopté? Parce que si tu as un projet qui est super bien et qui a aucune adoption derrière, bon bah malheureusement, c'est ce qui arrive parfois sur pas mal de projets. Et des Il y a ça. très bons projets. Hein. Ouais. Il y a un projet comme Lisk, par exemple, je sais pas si tu connais Lisk. Ouais, Lisk, ouais, carrément. Moi, Lisk, je suis rentré dedans au tout début, vraiment. Basé tout, à tout Zurich, début. d'ailleurs, tout ça. Le truc, tu sais coder en... Comment ça s'appelle? En Suisse, c'est en Suisse que c'est coté. C'est en Allemagne, c'est allemand. C'est allemand? Ouais, c'est allemand, Lisk. Et tu sais coder en... c'est pas du Solidity, c'est un truc super commun pour coder la blockchain là-dessus. C'est super top. Et il y a personne qui s'intéresse à Lisk parce qu'ils ont pas fait la hype dessus. Ils n'ont pas fait comme Solana où ils ont payé plein de youtubeurs. Ils ont fait allez parler de mon projet parce qu'on va se faire plein de pognon. Et ils ont juste essayé de montrer qu'ils savaient faire quelque chose de bien. C'est Suisse Lisk. Pourtant, c'est à Berlin qui font leur. Zurich, c'est dans quel pays? Alors là. Ah non, c'est en Suisse, ça, ouais, Zurich, c'est en Suisse. Ouais, bah, je croyais qu'ils étaient basés en Suisse, Lisk. Ah, parce que quand je suis allé à leur event, c'était à Berlin, donc je pensais que c'était. Je pensais que c'était allemand. Je pensais que c'était allemand. Bon, voilà, c'est avec JavaScript. Merci VS. Voilà, c'est chez Black Wallace. Il y a un truc qui est important, je pense, sur les projets. Ce qui est important, c'est de regarder à quoi va servir le token. Parce qu'en fait, si le projet il est beaucoup utilisé et que le token il est beaucoup utilisé, potentiellement il y aura une demande sur l'achat du token. Donc de savoir est-ce que le token il est très important, et comment ils vont ou distribuer le token ou comment ils vont gérer le token, parce qu'il y a certains projets qui ont des mécanismes de burn, etc. Tu as des projets qui vont distribuer beaucoup de jetons, tu as des projets qui ont une grosse inflation, et en fait le truc c'est qu'il faut regarder, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas, il faut regarder les projets. C'est pour ça que quand on analyse un projet, on se fait le triptyque, hein, on fait la team, le projet, le token metrics, parce que c'est ultra important de savoir comment va être utilisé le token. Et le DOT, par exemple, il est très utilisé. Mais là, on commence à comprendre pourquoi. Pourquoi il est très utilisé. Donc, pour le stacking pour faire marcher le réseau. Et 2, maintenant, pour les crowdloans. Puisque les crowdloans, ça va leur permettre de libérer des parachains, des blockchains parallèles. Du coup, le DOT, c'est un token qui va être très utilisé. Donc, il y a une inflation. Parce qu'en fait, si tu veux, le nombre de DOT total, il est infini. En fait, il y en a un peu plus de 1 milliard, mais il est pas capé. Si tu veux, il est infini parce qu'il y a une inflation. Donc, ils émettent des jetons. L'inflation de mémoire... Ils sont reusable? Pardon? Donc, ils sont reusable, quoi, alors? Donc, soit c'est fini, 21 millions. On peut réimprimer. Soit on peut réimprimer, quoi. En fait, c'est 10% de moyenne annuelle, et là, on est plus aux alentours de 8% sur. C'est ce que j'allais dire. Tu as une inflation qui est annuelle, et en fait, ça, c'est voté par la communauté. En fait, Polkadot, la gouvernance, c'est la communauté. Donc, en fait, la première année, c'est 10%, et après, ils ont prévu de diminuer l'inflation au fur et à mesure des années. Okay. Mais ils veulent quand même laisser une inflation pour récompenser les personnes qui vont faire du stacking. Les validateurs, ouais. Les validateurs, parce que plus tu as de validateurs et plus ta blockchain elle est décentralisée. Donc ils font une inflation
Mais l'inflation, c'est la communauté qui décide du montant. En fait, on Ok. vote, la communauté vote. Ils décident combien d'argent ils vont perdre sur leur, C'est en ça. quelque sorte, sur Puis, le court terme, quoi. faut bien Et du- compenser tous les dot-lock aussi dans les Et vu que là, crowdloans. je vais en avoir des dots en masse qui vont être bloqués. Et donc, du coup, l'inflation, c'est un inconvénient, c'est clair. Mais vu ce qui va être bloqué en contrepartie, du coup, franchement, Ça c'est assez s'équilibre. raisonnable. Sur comme approche. Kusama, on est quand même à 3 millions quasiment de Kusama qui sont bloqués là dans 13 parachains. Ouais, dans 13 parachains. L'objectif, c'est On a Avec un 50 supply parachains. de- Avec un supply de Total combien? supply, 11 millions là, 11 millions et quelques. 11 millions. Ah, il n'y a que 11 millions de Kusuma. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ouais, c'est vrai que 11 500 millions de $ de KSM Kusama, c'est et vrai t'en que. as des. Ouais. Sur les 11, Ouais, t'en as donc t'en as 3 qui trois. sont bloqués. Donc il en reste plus. Il en reste plus que 8 si tu veux. Et t'as le stacking aussi qui bloque des jetons. Bon, là, c'est 7 jours sur Kusama, mais Ah. sur Polkadot, par exemple, c'est 28 jours, tu vois. Ouais. Donc ça bloque encore plus de jetons. Donc tu as un mécanisme qui fait que plus le temps va passer et plus les jetons natifs KSM ou DOT, ils vont devenir de plus en plus rares. Puisque les gens vont les utiliser pour les C'est un bloquer peu. dans la crowdloan. Ouais, c'est un peu. Ah, il y a quelqu'un qui. Je sais pas si c'est toi ou si c'est. Je crois que c'est Deep Blue. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, il y a un son bizarre. Ouais. Ah voilà, c'est bon. Ok, ouais, c'est un petit peu leur mécanisme de halving sans faire du halving, quoi. C'est ça. Tout simplement. Ouais, ok. Ouais, mais c'est intéressant. Je savais pas que c'était un supply infini et qu'il y avait une inflation comme ça décidée par la communauté. Intéressant de le savoir. C'est sympa. Ok, les gars, ça fait 56 minutes 39 secondes qu'on discute et Ouais. qu'on répond aux questions de la communauté. Malheureusement, le grand journal du crypto, c'est 1 heure, donc c'est de 21h à 22h. Je pense qu'on pourrait vraiment diguer très profondément là-dedans. Pourquoi pas un jour vous revoir et refaire une deuxième émission d'ici un de ces quatre, on verra bien. Franchement, c'était super sympa. J'ai vraiment apprécié de vous avoir ici. J'espère que la communauté, ça vous a plu. J'espère que ça, Dibach, ça t'a plu. Ouais. Généralement, je sens qu'on n'a pas du tout fait le tour là. Il y a tellement Non. de choses à dire. ouais, en fait, ouais, c'est ça. Je suis un peu déçu là. C'est chaud. Ouais, je suis déçu en fait. Je t'avoue. Ouais. Enfin, non, j'ai bien aimé l'émission, mais je me dis, d'habitude, je parle plus, et là, j'ai écouté. C'est assez rare. D'habitude, je parle beaucoup, et là, j'ai vraiment fait qu'écouter. Et c'est bien. Tu me confortes quand même. Enfin, vous m'avez conforté dans l'idée que j'ai pas investi mon argent que parce que j'avais lu un white paper, parce que vous m'avez dit que c'était bon et parce que je m'étais un petit peu intéressé, que je m'étais dit ça a l'air d'être du lourd, le système c'est du lourd. Mais là vraiment, là on en ayant discuté juste un petit peu avec toi, je trouve que déjà je suis déjà un peu plus serein et je vais vraiment diguer le sujet bien plus, je pense, bien plus. De là à dire que je vais passer de Cardano à Polkadot, je ne pense pas. Mais faire les deux en même temps. Surpris, hein, t'inquiète pas. Mais faire les deux en même temps. Enfin, les trois, quoi. Parce que Bitcoin, vraiment, pour moi, c'est l'incontournable. Mais vraiment, oui, Polkadot, très bien. Vraiment. On est d'accord, hein, le Bitcoin, c'est incontournable. Enfin, moi, en tout cas, perso, je suis d'accord. C'est les talons mères, donc de toute façon, c'est ça, ce qui donne la valeur même aux autres altcoins. Oui, à tout. C'est ça. Si les altcoins, il n'y a pas de Bitcoin mis dedans, que c'était figé, rien que le fait que le Bitcoin montrait, sa valeur en dollars monte. Donc, et puis même, c'est vraiment décentralisé. Si on perd la confiance dans le Bitcoin, ça met tout en cause la confiance dans toutes les cryptos. Exactement. Là, si un jour la blockchain Bitcoin venait à être piratée et qu'il y aurait une double dépense, ou un UTXO qui est frauduleux, tout le monde. Je pense qu'on a dépassé le cap où ça pourrait être possible. Au niveau sécurité. Faudrait trop d'argent pour faire une 51%, c'est impossible, quoi. C'est quasiment impossible. Ouais. Mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Pour terminer, peut-être, quelles sont vos prédictions, vos attentes ou pour la suite, pour Polkadot, pour Kusama, vos espoirs? Si tu veux, comme on vient de le dire, si on parle des prix, les prix, comme tu viens de le dire, ils vont être drivés par le BTC. Si le BTC il est en forme, tout sera en forme, mais après, nous, derrière, on a tout le mécanisme des crowdloans, etc., qui risquent de nous bloquer les tokens, et donc on espère avoir à terme un espèce de choc de liquidité, c'est-à-dire que vu qu'il y ait peu de jetons en circulation, essayer d'avoir des hausses de prix avec ce type de mécanisme. Donc on espère encore passer
Là, je fais un petit clin d'œil à Wayclamer devant Cardano. Ok. Donc, vous êtes vraiment confiant quoi, sur. Attends, il y a déjà Solana qui est venu là. Attends, j'ai envoyé un petit message à Charles. J'ai fait oh what the fuck bro, qu'est-ce que tu fais là? Je fais pas possible, ça peut pas arriver. Et il m'a fait mettre te tracasse pas, c'est normal. Cardano c'est toujours comme ça. Quand les autres pump, il ne fait rien. Et puis j'ai regardé, je fais ouais c'est juste. Et après il explose. Donc ça, je me tracasse pas, y a pas de souci. Mais franchement, ça serait légitime parce que je trouve que ils ont développé l'écosystème très rapidement. Maintenant Cardano à côté, ils prennent le temps de faire quelque chose. En fait, ils prennent trop de temps. Il y en a qui vont me dire ils prennent trop de temps, mais les bonnes choses se font avec beaucoup de temps et beaucoup de vérification. Vous avez votre système de gouvernance et de sécurité que j'ai bien compris qui est très très importante. Ouais. Mais sur Cardano, le contraire, c'est que ils travaillent sur toutes les aires en même temps. Tu vois, ils travaillent sur tous les projets en même temps, plein d'équipes différentes, mais surtout, c'est autocritique, quoi. C'est le système scientifique qui va aller vers la solution la plus sympa et efficace. Donc ça prend du temps, ça prend une plombe. C'est ça qui prend. Maintenant, je trouve quand même que Polkadot, franchement, ce serait légitime parce que dernièrement, j'ai été un peu déçu. Une certaine lenteur depuis qu'Alonso est passé. Je me suis dit merde, quoi. Je m'attendais à d'autres choses, mais après, en retravaillant encore un peu le truc, je me suis rendu compte que c'est normal. Les smart contracts viennent d'arriver, c'est pas du jour au lendemain que ça va fonctionner. Puis le développement, ça prend du temps. Exactement. Le développement, en fait, ça prend du temps. Et puis même là, il n'y avait pas du tout de parachain encore sur Polkadot. Là, ça va arriver. Et sur Kusama, il faut bien se dire, les crowdloans, elles ont commencé, c'était en juin. Mais là, le nombre de projets live sur Kusama, il y a Bifrost, il y a Kala, il y a Moonriver, mais il n'y a pas grand-chose encore. Donc, c'est vraiment le début du début. Je vais dire, en fait, il y a une étude, comment ça s'appelle, et je perds mes mots, je me suis levé à 5 heures, donc difficile. Polkadot numéro 1, Kusama numéro 2, Cardano numéro 3 en développement sur le nombre de posts. Sur le nombre de commits sur GitHub. Voilà. Ouais. Kusama, vous êtes à 113 et on est à 108. Donc tu vois, au final, il y a toujours autant de développement sur Cardano, mais c'est vrai que sur Polkadot, pour l'instant, comme il y a une certaine hype, et puis il y a tout ça, les parachains qui sont en train d'arriver. Il y a Parity derrière aussi. Parity, grosse machine de guerre derrière. Ouais, grosse machine. À contrario, tu vois que Solana, il y a que 86 en moyenne dessus. C'est juste l'argent qui est injecté parce que c'est là. Enfin, je ne critique pas parce que quand je vois le nombre, vous qui êtes pro décentralisation, c'est un truc. On s'est posé la question avec des batchs pour aller aussi vite. C'est centralisé. C'est pas décentralisé. En fait, les nœuds de validation sur Solana, ça vaut, plus ou moins $10 000 à mettre un nœud, si tu veux, pour t'installer ton nœud. Ton setup, déjà, c'est assez gros. Et c'est pour ça qu'en fait, ils font 500 000 transactions par seconde, parce que la capacité des nœuds, c'est énorme, mais tout le monde ne peut pas construire un nœud. Ils n'ont pas les moyens, quoi. C'est un peu comme la BSC, en fait. C'est un peu comme la BSC, mais en mode sur stéroïde quand même. Tu vois. Voilà. Mais je suis resté sur le cul. Les transactions, j'ai regardé, je fais c'est pas possible. Ah non, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. C'est ça. Et du layer 1. Ouais, mais du layer 1. Ouais, ça m'a fait penser à EOS en fait. Je me suis dit, voilà, ils ont fait EOS qui fonctionne. Tout simplement. C'est ça. Une bandwidth maximale. Mais une validation directement en plus la finalité sur la blockchain, pas via les blocs. Donc c'est exactement ça. C'est ça, exactement. Une preuve de temps. Et elle a freeze quand même une fois, parce qu'il y a eu un float mais énorme, tu vois. Et il ne pouvait plus traiter quelle transaction arrivait avant l'une, et puis ça fait péter un à un les validateurs. Ouais, exactement. Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est là que je me suis posé, je me dis à Dibatch, c'est quand même bizarre que si c'est décentralisé, ton réseau, il fonctionne toujours. Il fonctionne toujours. Voilà. Il peut ralentir, mais voilà, c'est ça, exactement. Donc, voilà. Tout ça pour dire que c'est vrai que Polkadot, y a rien à dire niveau développement, niveau avancement. Vous mériteriez d'être dans le top 5 au même titre que Cardano, que Bitcoin. Non, que Bitcoin, qu'Ethereum, parce que bon, il y en a beaucoup qui oublient que sans Ethereum, tout ça y a pas. Sans Bitcoin, tout ça y a pas. Mais que vraiment vous avez apporté un plus. C'est ça qui est important. C'est que c'est une blockchain, c'est pas une copie. 96% des blockchains, c'est une copie de Bitcoin ou de, c'est des copies, c'est un quoi. Fork d'une blockchain. Voilà. C'est un copycat, un Ethereum killer. Voilà. Exactement. Voilà. C'est, alors que Polkadot, vous venez quelque chose d'autre, des parachains. Bon, c'est anciennement les sidechains, comme on appelait.
Je pense que les parachains, ça doit ressembler au sidechain. C'est pas exactement pareil quand même au niveau, parce que c'est les collators en fait qui transmettent les blocs des parachains sur la relay chain et ils valident ensuite sur la relay chain les blocs. Ah ouais, c'est un peu comme Atom alors. C'est un peu comme Atom. Alors c'est un peu comme Atom, sauf que la sécurité elle est sur la relay chain et les blockchains ne sont pas souveraines sur leur sécurité. Parce que le principal, c'est pas une critique hein, si tu veux, mais je vois une faille potentielle dans Cosmos, Avalanche, ces blockchains-là, c'est que chaque blockchain interconnecté a sa propre sécurité. Sa propre sécurité, ouais. Et donc il suffit de corrompre avec une sécurité faible, voire moyenne, pour corrompre l'ensemble tout des le réseau. blockchains. Voilà, ça c'est pas possible sur Polkadot et Kusama. Ouais, c'est pas con, ouais, c'est clair. Mais le vecteur d'attaque, c'est la relay chain là, sur Polkadot et Kusama. Ouais, c'est clair. Mais il y a toujours un vecteur ouverte. Oui, il y a toujours quelque chose, ça c'est clair. Mais voilà, pour dire vraiment Polkadot, c'est vraiment quelque chose, enfin, vraiment pour moi, une blockchain qui a de l'avenir. Et, et pour moi, il va forcément monter dans le top 5. C'est évident. Pour moi, maintenant, encore une fois, c'est pas moi qui vais décider. Celui qui va décider, c'est le marché, c'est Shiba Inu, ou c'est le Dogecoin qui vont décider, tu vois. Donc, voilà. Là, en fait, on est un peu à l'étape de Cardano, c'est-à-dire que maintenant que les smart contracts sur Kusama sont sortis et que là, on va les avoir aussi sur Polkadot, là, on va vraiment avoir l'utilisation concrète au quotidien. Et c'est l'afflux, c'est l'utilisation qui va faire le réseau. Qui va faire le réseau, exactement, c'est ça. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourrait voir une augmentation substantielle. Et je pense que pour Cardano, je pense que ça doit être à peu près la même chose. Hein, en fait, on l'a déjà eu sur Cardano. J'en discutais. J'étais sur. Moi, je joue sur un jeu RPG qui est sorti, Cardano Tales, avec des NFT. Je discutais un peu sur le Discord. Il me fait ouais, Cardano, c'est quand qu'il pump. Je fais yo mec, Cardano, je l'ai acheté à 0,025 en 2017. Il est à $2. Tu crois qu'il a pas déjà pumpé? Il est dans le top 10, mec. Où tu veux qu'il aille? Enfin, tu vois, il y a un moment. Enfin, où est-ce que tu veux qu'il aille? Il va pas être premier. C'est pas possible. Tu vois, donc il va juste. Ça va être quelque chose d'organique. Il va monter de manière organique parce que le market cap va augmenter. Mais tu vois, enfin, il y a un moment où il va y avoir un petit combat entre les places, les positions. Mais c'est où la liquidité va se trouver. Pour le moment, ça a été BNB, puis ça a été Solana. Mais il y a un moment, ça va être Polkadot, puis ça va être Avalanche. Et la liquidité va venir, mais c'est jamais figé. Je me souviens, le top 10 market cap en 2017, il y avait Litecoin, il y avait XRP, il y avait Economy, mon gars. Economy, est-ce que tu te souviens? mais tu ne vois même plus. Attends, le Redpoint. Tu vois, j'ai investi sur Digibyte, j'ai investi sur des trucs, tu vois. Voilà, en 2017, j'ai investi sur des trucs, voilà, ce qui n'existe, comme tu dis, même plus. Donc voilà, on ne sait jamais. Et puis, si ça tombe, dans 2 ans, il y a une blockchain révolutionnaire complètement qu'on ne sait même pas qui va arriver, et tous les projets qui sont là, ça vaudra que dalle. Donc je pense que voilà, pour le moment, en tout cas, Polkadot apporte vraiment un plus, et non négligeable, et une nouvelle façon de voir la blockchain. Et c'est ça, moi, qui me plaît, en fait, dans ce projet. C'est ce qui m'a vraiment plu, et c'est ce que j'aime, et sa gouvernance, surtout. Sa gouvernance, parce que, à contrario, Cardano, pareil, c'est la communauté qui décide. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que j'aime bien, c'est comme le Bitcoin, c'est vraiment la communauté qui décide. Et Polkadot aussi. Et il n'y en a pas beaucoup, je crois que c'est les 3 seuls vraiment vrais blockchains réellement décentralisés. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Vraiment, vraiment, vraiment décentralisés. Les doigts de la main, ça, je pense. C'est important. Ouais. C'est vrai que niveau décentralisation, l'équilibre est toujours très, très, très dur à établir sur un algorithme. Mais pour le coup, ces blockchains-là, elles ont bien réussi à établir une gouvernance qui est quand même dans la main de la communauté. Ça, c'est ça. Et c'est ça qui est beau. Parce que c'est vraiment les personnes qui font vivre le projet qui peuvent décider du projet. On t'impose pas les choses, tu fais vivre le projet et tu le fais évoluer, c'est évolutif. Et c'est vraiment ça qui est le plus beau. Et c'est ce qu'on devrait faire dans la vie normale, en fait. Un truc participatif. Comme la démocratie, mais une démocratie participative, mais c'est un peu la même inclusif, chose. Ouais, inclusif, tu vois, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans Polkadot. Ça m'étonne pas que c'est suisse, d'ailleurs. Polkadot est suisse. En fait, tu as la décentralisation de la blockchain, mais tu as aussi qui possède les tokens. Ouais. Ouais. Ça, c'est important. Si tu as un gros wallet, si tu as un wallet qui possède 10 ou 20% de la supply, ça cause des problèmes, inévitablement, de centralisation. Une bonne distribution. Ouais. C'est comme Eagle, quand il est sorti à l'époque. Moi, j'avais fait une vidéo, tout le monde était hypé, et je fais, ouais, les gars, 96% des coins, ils appartiennent à 10 personnes. Hein. Allô? Vous vous rendez compte? Mais moi, c'est ce qui m'avait frappé, donc forcément, je suis pas rentré dedans. Je ne dis pas que c'est mauvaise blockchain, mais tu vois, j'ai été voir tout de suite les wallets
combien de personnes détiennent quoi, comment est-ce que ça va se passer, la distribution de la valeur et de l'argent, quoi. Et ça, il y a peu de gens qui se rendent compte que c'est super important, en fait. Bah, comme le Shiba Inu, hein, le jour où il y aura un gros dump. Ouais, mais t'as quand même une communauté. T'as quand même. Le Shiba Inu, c'est parti d'une blague. Mais je trouve quand même que t'as quand même une communauté qui a réussi à reprendre ça dessus. Maintenant, oui, c'est sûr que celui-là qui possède énormément, quand il va vendre lui, ils vont être dans la merde. Hein, ça, c'est clair. Mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même l'essence de la vraie crypto qui est là, tu vois. C'est une communauté. C'est comme le Dogecoin, au final, c'est une communauté, leur crypto. Et c'est ça, en fait. L'essence de la vraie crypto-monnaie, c'est une communauté. Pour moi, c'est vraiment ça, l'essence des communautés. C'est la communauté. Après, Shiba Inu, il n'y a pas eu des projets. Dogecoin, je me souviens, en 2014, il y avait des projets genre de sponsoring de NASCAR, des trucs marrants, tu vois, qu'ils avaient fait. Ouais, ça, c'était super drôle. Mais dire qu'on en avait sur Shiba Inu, les faussettes. ouais, j'aurais dû en miner plus avec les faussettes. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Pareil. Enfin, voilà, c'est cool. Mais voilà, c'est peut-être l'heure de faire le petit giveaway vite fait, puis après, on va vous laisser, les gars, parce que vous êtes... Moi, je suis babysitter ce soir. Ah, t'es babysitter ce soir. Moi, la petite, elle dort, donc... je vais profiter. En tout cas, ouais, c'était cool, hein, l'émission. Ouais, merci. Franchement, très sympa. J'ai rejoint au bout d'une demi-heure, je suis désolé, parce que le micro, il a totalement merdé. C'est pas grave, mais de toute façon... Très sympa, les membres sont sympas, les questions étaient intelligentes, ça fait plaisir. Ah, c'est cool. Ouais, c'est vrai que quand c'est les questions, est-ce que ça va pumper, est-ce que ça va pumper, est-ce que ça va pumper, t'as juste envie de lui dire, ça a pumpé. Mais bon, voilà, ça tu peux pas. Mais voilà, merci en tout cas d'être passé, les gars, super cool. Moi, ça m'a fait une belle découverte quand je vous ai découvert, parce que voilà, je connaissais pas Polka France. Grâce à vous, j'y connais un peu plus, et je crois que je vais y connaître encore un peu plus sur Polkadot. Maintenant, je saurai à qui m'adresser quand il y a un truc que je comprendrai pas. Et alors, merci d'avoir fait découvrir votre univers à la communauté, et j'espère que la communauté, ça vous plaît. Demain, ce sera le replay. Je posterai ça vers midi sur la chaîne YouTube. Et maintenant, on va faire le petit giveaway parce que c'était l'anniversaire de D-Batch hier. Donc, bon anniversaire D-Batch. Bon anniversaire D-Batch. Et habituellement, on lui fait un cadeau. Mais là, non, c'est lui qui a décidé de faire un cadeau. Donc, c'est généreux. Qu'est-ce que tu offres, mon petit D-Batch, pour tes 13 ans? Voilà, je montre. SafePal. Hardware Wallet. Bien ça. Cette petite crypto bien à l'abri. C'est cool ça. Voilà. Les cryptos. Il faut une question. Je n'ai pas préparé de question par contre. Ah, moi je peux la mettre la question. Allez. Ou alors, non, on va demander à Nono. Bah justement, l'invité, on va demander à Nono ou alors à Deep Blue. Vous avez une petite question facile sur Polkadot, sur quelque chose qu'on a parlé, qu'on a discuté, et je regarderai dans le chat la première réponse. Allez, vas-y Nono. Je pose une question facile. Ouais, facile. Quel est le prix du DOT? Ça c'est beau ça. C'est ce que j'ai fait la semaine passée, je crois. J'ai demandé le prix d'un truc aussi. Ou alors combien y a-t-il de jeux? Trop tard. Trop tard. Ah ouais, bon alors allons-y, le prix du DOT. Je crois que c'est Tsuki Ball 53,45, 53, je pense qu'on peut dire que. Non, à Cavafou, 53,44 sinon. 53,44. Quand il l'a dit, c'était ça, voilà. 53,45, donc. Ouais. Voilà, on est dessus, 53,44. Donc voilà, bien, bravo à Cavafou. 14. Il y a des gens qui ont fait F5. Trading View, allez, vite. Donc voilà. Eh bien, voilà, mais bravo à Cavafou. Ce que tu peux faire, c'est me contacter un commentaire sur YouTube ou alors en privé, un DM sur Culture Crypto Twitter. Ou ouais, tu viens sur Culture Crypto Twitter tranquillement, ou Will Tamer, c'est comme tu veux, soit l'un soit l'autre. Ouais. Te tracasse pas, un des deux, hop, je te réponds et tu donnes ton adresse et on t'enverra ça avec grand plaisir. Félicitations à toi. Et encore merci en tout cas Deep Blue, encore merci Nono. À mon avis, on se refera peut-être un jour. Puis j'avais l'intention de faire une émission avec des chroniqueurs une fois, un truc comme ça pourrait être sympa de vous inviter aussi sur l'émission où on parle un peu plus général, autre chose parce que j'aime bien votre vision de la crypto-monnaie. On partage la même vision, je crois, la décentralisation. C'est super important. Donc voilà. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Je sais pas si avec plaisir.
Ouais, merci. Ouais. Et je sais pas si Deep Blue, toi, c'est bonne journée ou bonne soirée, mais en tout cas, Bonne soirée. bonne soirée. Ah ben, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Salut pour à tous. l'invitation. Merci Avec à grand tous. plaisir. Et à la Salut prochaine tout le avec plaisir. monde. Salut la Ah, commu. Merci sur le Oui. chat, PS, tout le monde. tout sur Podcast France sera en description, bien évidemment. Les liens de la chaîne, les liens du site. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse sur leur chaîne, qu'il faut péter les scores. Voilà. Merci à tous. toi. Discord et Et Telegram. comme j'aime bien, voilà, ouais, voilà. Envoie-moi tout ça sur Telegram et moi je mettrai dans la vignette. Voilà. Avec plaisir. Et pour pas déplaire et déroger à la règle, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Ciao les petits crypto lovers. Salut.